Bon lundi, la gang, j'espère que vous allez bien. Jess, The Harvesting Frog. Donc, on jump right away. J'ai décidé, j'enlevais ça les intros. On saute, jump straight in. Ce matin, j'ai vu quelque chose passer sur Twitter, un post de Vivi Viral. Puis quand j'ai vu son post, j'ai fait oh my god. Hostie, c'est dread de ça, j'essaie de vous parler. Puis c'est un peu de ça, c'est un peu ça ce que j'aimerais te faire voir. J'aimerais ça vous faire voir ma vision, puis je pense que c'est la meilleure façon de vous la faire voir, c'est en vous parlant, puis en vous présentant ce post-là, en vous faisant garder un peu de perspective, ok? Donc bien sûr, une fois de temps en temps, il faut que je fasse ce rappel qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements, ok? Il y en a qui savent, regardez ici, on a la Bruce Team Harley Quinn qui est la First Edition, First Appearance de Harley Quinn, qui nous vient d'un set de Batman Black and White. Si je me souviens bien, en plus, c'est genre le Season 2 peut-être. On va le revoir ça un petit peu plus tard. Puis on parle de The Thing ici. The Thing est peut-être un peu plus surprenant, mais encore une fois, ça ne reste quand même pas une surprise pour moi de le voir là. Donc, ce qui se passe avec le post, c'est que Vivi Viral, il dit, après un bon vieux sweeping du floor, en voulant dire, en achetant le floor de la plupart des collectibles, il dit... Et je suis prêt pour des collectibles à fond de caisson avec mes 57 et mes 82 éditions, soit de Queen ou de Thing. Il dit les deux ont un film qui vient dans le quart 4 de 2024. Ce qui est aussi environ ma prédiction pour la prochaine bull run. Aucun conseil financier omis. Puis c'est vrai, n'oubliez pas, il n'y a jamais aucun conseil financier personnel ou quoi que ce soit de donner en investissement ici sur la chaîne. Sauf que, gardez la perspective de ça. Là, on parle de Fantastic Four, ok? Regardez bien où c'est qu'on joue aller avec vous autres. Fantastic Four. Donc ça a été annoncé durant le D-Con, pas le D-Con, mais le D23 Expo qui est de 2022, qui est pour... c'est du full Marvel stuff, etc. Ok? Puis il a été annoncé qu'on allait avoir un autre film des Fantastic Four en 2023 dans le corps 4. Donc là, ça c'est du big news. Donc quand on revient clairement sur The Thing, on se dit oh ok, fait qu'il y a un esti de bon potentiel d'augmenter. En ce moment, là, vous pouvez acheter ça à 9$. Même s'il ferait juste augmenter à 30, 50 ou 60$. C'est 82 fois 50$, ça fait quand même un beau petit pactole, puis le potentiel est probablement plus haut selon les Mint Edition. Là, lui, on voit pas les numéros d'édition qui ont été pris là-dessus, là, ok? Fait que ça c'est quand on parle de Fantastic Four. On en a d'autres des personnages de Fantastic Four. Torchman, probablement un bon personnage à aller prendre aussi dans les Mighty Marvel. C'est aussi une first appearance si je me trompe pas. Donc, encore une fois, super nice. Mais on peut tirer la sauce dans la mesure où c'est vrai qu'il y a un film de Harley Quinn qui arrive en 2024. C'est même Lady Gaga qui va jouer le rôle de Harley Quinn. Ça risque d'être assez intéressant. Sauf qu'on peut tirer la sauce un petit peu plus loin, là. OK? 2023-2024. Qu'est-ce qu'on a qui vient aussi? On a un petit peu... juste ça ici. Captain America New World Order. Donc là, on va avoir une espèce de full team de Captain America style personnage. Donc là, attendez-vous à revoir Sam Wilson. Pour ceux qui ne savent pas, Sam Wilson, boum, on vient ici. On a aussi la première apparition de Sam Wilson. Ben oui, on l'a direct là. Premier character 3D Premium Collectible Black sur une blockchain. Je dis ça, je dis rien. En plus, t'as un Captain America, on a un film qui revient quand? J'attends un petit peu là, la date, je ne l'ai pas exactement parce qu'il a fallu que j'aille sur YouTube. Mai 2024. Donc, si on n'est pas genre... On sera pas dans le corps 3 2024, on sera pas en fin bull run, mais on va être dans une espèce de pas loin de la bull run où, tu sais, en vérité, le halving du Bitcoin se fait en avril 2024. Donc, d'habitude, c'est après là que les prix commencent à progresser. Donc là, si vous gardez ça en perspective, peut-être que Sam Wilson est une très belle pièce à avoir. Je dis pas d'en acheter 4000. Je dis d'en avoir et peut-être une bonne opportunité, au moins sur le long terme, vous êtes sûr de faire de l'argent. Puis, je l'ai toujours dit, vous en achetez 3, puis vous en revendez une pour repayer les 2 autres que vous avez achetées. Puis, ça vous en fait une à vendre à profit, puis un autre à limite à garder pour vous, pour votre collection. Donc, 3
Ça reste ma suggestion, ok? Puis, j'étire la sauce encore un petit peu dans la mesure où moi, je pense qu'il y a une pièce qui peut être aussi profitable probablement que la Harley Quinn qu'on voit ici, qui est pour moi la pièce la plus... Dans les pièces qu'on vient de parler, c'est celle qui a le plus grand potentiel. La Harley Quinn, la Bull Run l'année prochaine, 2024. On va être... oh my god, je dis l'année prochaine. Plus que l'année prochaine, mais je pense que vous comprenez pareil. Harley Quinn, c'est nice. Sauf que là, moi, je m'en vais sur de quoi que je pense qui est encore plus nice puis qui est vraiment négligé. On parle de Wolverine, pas de Wolverine, mais de Deadpool, la gang. Moi, je pense que Deadpool, on a une first appearance. C'est pas le plus beau, vous allez me dire. Mais je pense pas que ça change de quoi. Que ça soit pas le plus cool. Mais je pense qu'il y a des pièces comme les first appearance ici, surtout le Common, Deck the Hall. Puis c'est sûr que le Secret Rare aussi. Mais regardez, là, à 16$ en ce moment, là, vous avez un first appearance of Deadpool. Je pense qu'un jour, ça peut valoir pas mal plus cher que ça. Puis je pense que c'est pas la première fois qu'on va revoir, la dernière fois qu'on va revoir petit Deadpool. Surtout que là, il nous sortit en 2024 avec Wolverine. Je suis pas mal sûr qu'on va avoir des 3D collectibles de ça. Et probablement que, pour moi, ça donne un peu le signe aussi qu'on a la chance d'avoir peut-être un Wolverine en first appearance 3D collectible de Mighty Marvel. Donc, gardez tout ça en mind, c'est de la perspective, puis c'est pas ça qui va vous faire riche, vous rendre riche, mais puis regardez, septembre 2024, on est aussi dans la Core 3, genre 2024 pour Deadpool. On est dans le Bull Run. Donc, des fois, portez attention à ça. Portez attention à ça, clairement, c'est quelque chose que je vous suggère de faire. Gardez en perspective qu'est-ce qui s'en vient dans les années à venir, parce que c'est ce qui risque de changer la donne pour votre portefeuille, pas nécessairement juste ce qu'on a en ce moment. Je vous dis pas d'arrêter d'acheter des Golden Moments de Disney pour autant si vous étiez all-in Golden Moment. Je pense que c'est une bonne idée. Sauf que je pense que Vivi Viral, il a compris en tabarnak à matin. So, yeah, on va avoir nos 3D Collectible Movement Price. So, yeah, switch. Bon, petite parenthèse, on y va avec les derniers drops qu'on a eu rapidement. Mysterio, Smoke and Mirror, puis Master of Illusion. Les deux, je les trouve écœurants, crazy. À 65, j'ai l'impression qu'ils vont finir par dropper sous le floor. Mais en ce moment, si vous en voulez un, vous trouvez un bon mint, c'est nice. C'est nice. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, il me semble, de ça. En plus, 2000 éditions de celui-là. On est à quoi? 6000, je pense, de lui. 3000 éditions de celui-là. C'est nice, c'est pas beaucoup. 25 gems, c'est nice en tabarnak. Puis pour vrai, c'est un villain qui est vraiment nice. J'ai hâte qu'on le voie dans un film parce que c'est un des villains que moi je suis pas Marvel style à côté dans la vie, au contraire. Puis c'est un des villains que j'ai entendu le plus parler comme étant un des plus nice. Genre un des plus... ses pouvoirs sont cool, puis j'aimerais ça vraiment qu'il nous mette du potentiel. Le Scepter, ben là à 26$, allez vous en acheter un, il est sous le prix du drop, c'est ridicule. C'est pas mal sûr qu'il va avoir un potentiel d'avoir une pierre d'infinité ou de je sais pas trop, un gauntlet avec ça, là, mais ma prédiction, c'est qu'on en a rien que 2 des pierres pour l'instant, sur les 5 nécessaires, 5-6 nécessaires. Donc, bien, j'ai une vidéo là-dessus, allez voir ça. Daredevil, 43, cool. Ça, je sais pas quoi penser de ça. Les bandes 60e anniversaire, là, je vous avoue que tout ce que ça me dit, c'est qu'on n'a pas fini d'avoir du James Bond, au moins, ils vont nous en redonner. Mais après, ce que ça vaut, I don't know. So, yeah. À start. Movement price. Donc pour les mouvements de prix, on a quand même, ça bouge pas mal sur la montée des prix. On a en bas de page 1, 20%, en bas de page 2, 15%, puis en bas de page 1, 11% de montée de nos prix. Donc ce que ça m'indique, c'est qu'il y a une bonne vague sur la montée parce que quand je fais une comparaison avec les drops de price, on a 11% de drops seulement en bas de page 1, 9 en bas de page 2, puis 6 en bas de page 3. Ce qui me dit qu'on a beaucoup plus de montée de prix en ce moment. Notre market est en train de faire ça en ce moment. Okay? Est-ce que c'est à cause du New York Decon? Probablement, toutes les Decons qu'on a eues nous ont créé des vagues sur la uptrend. Donc, gardez ça in mind. Ça peut, sans dire que ça peut être juste, ça peut être à cause du New York Decon. Je veux pas, on a eu plein de collectibles, donc ça augmente le prix. Ça met de l'argent dans le marché, puis souvent, cet argent-là, elle achète des collectibles qui vont être revendus, puis qui sont réinvestis dans d'autres pièces. Donc, c'est pourquoi que ces pièces-là, on va voir des pièces qui ont de bons montées de prix en ce moment. Ça veut dire, oh wow, pourquoi, exemple, un Labbit va avoir monté peut-être de 30%. Là,
j'ai pas d'exemple, là, j'aurais pu prendre, bon, pourquoi Love and Thunder? Ben parce qu'il y a quelqu'un, il y a du monde qui ont acheté le floor, peut-être. Parce que après avoir le New York Comic Con, il y en a des nouveaux utilisateurs, ou même des gens, comme je vous dis, qui ont acheté des trucs, qui ont eu un bon drop, ils l'ont revendu sur le secondary market, puis là, ben, ils veulent le poster, ils veulent un Batman ici, Season 5, tu sais. Donc, il y a des gens qui achètent, normal, les prix montent. D'après moi, on va avoir une stabilisation durant la semaine qui s'en vient, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, sur la montée, il y a une coupe d'affaires. Si vous voulez faire du flipping de certaines pièces que vous faites à profit, regardez comment ça se passe, mais c'est très possible que ce soit le temps de vendre, justement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la canne. Oh my god, là, moi j'ai descendu vite, là, mais quand je vois tout ça ici, j'ai pas vu de potentiel. Right away. No potential. White backstab. Ok, cool. Mais pour vrai, sinon, j'en vois une ici. La Coca-Cola canne, 62. Son all-time low, c'était 47. Ouais, ok. Mais à 62, je trouve ça vraiment pas cher. Ça reste la ultra rare. Ça va vous permettre de finaliser le set assez rapidement parce que le reste du set vaut vraiment pas cher. On parle de du Coca-Cola. Puis, pour ceux qui connaissent Tonton Flingueur, Matty Mac, il y a probablement un lien entre SpaceX puis Coca-Cola, puis ce set-là, ok? Des vidéos, à toutes les fois qu'il y avait eu, qui a mis du SpaceX, il y avait Coca-Cola quelque part dans l'image, puis encore dans un des derniers aimés, tu le vois, il se prend une bouteille d'eau de sa bouteille SpaceX, puis en arrière de lui, il y a cette canette-là ici. Genre, il est comme ça, il boit de l'eau, puis là, mettons, vous regardez ma caméra, c'est... Attendez un petit peu, c'est-tu là? En tout cas, il y a une canette mauve rose là, puis quand vous reconnaissez la canette comme moi puis Matty Mac, vous savez, vous êtes comme oh my god, c'est la Starlight Can. Fait que ça donne le feeling qu'il y a peut-être de quoi qui pourrait être en lien avec ça, ok? Faut penser aussi que la seule autre compagnie que je connais qui fait des trucs qui appellent genre Star Trek, ben c'est SpaceX avec leur vaisseau qui s'appelle le Starship, je pense. Donc, on a les Starlight Can, on a le Starlight Orb, eux autres qui ont le Starship, puis on a une Space Can. Genre, j'ai un feeling qu'on a quelque chose qui a peut-être un lien avec SpaceX ici, pour faire un petit parenthèse. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ghostbuster logo, c'est sûr que ça peut être bien, parce que, tu sais, c'est vraiment des pièces style des Grail, il n'y a pas beaucoup de mines. Spider-Man Animated, il a augmenté de prix, il me semble qu'il était moins cher que ça la semaine passée. Je sais pas si je me trompe dans mes prix, mais ça reste quand même une belle opportunité. Black Panther, on est supposé avoir des films aussi, sauf que j'ai l'impression que justement ça fait trop peut-être pas que la bull run. Donc c'est pas que les prix monteront pas, mais ça va être moins... si on a des collectibles qui drop ou quoi que ce soit, ben, on va être durant la bull run avec ces films-là dont on a parlé plus tôt. Fait que les first appearances, les nouveaux collectibles de ces films-là vont comme prendre de la valeur rapidement. Tandis que s'il n'y a pas un Wakanda puis un Black Panther, ben ça se peut qu'il soit comme négligé un petit peu, vu que le film peut déjà avoir, exemple, 1 an. Okay? Deadpool, Spider-Man. Donc, je pense que les opportunités là, sont là. Wall-E, 106, c'est bien. C'est peut-être pas un potentiel long terme. Hawkgirl, c'en est une, je pense qu'un jour, ça va être nice. All-time low, en plus. So, j'ai envie de vous lire un deal, je pense en voilà un là. Puis on va aller voir justement le all-time low. On va aller voir avec ça pour terminer. Qu'est-ce qu'on a sur le all-time low? Oups, de l'autre bord. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un Risso. First of all, Risso. Puis la semaine passée, j'ai eu quelqu'un qui a commenté puis qui a dit, puis je suis d'accord avec lui, le Joe Maedura, puis le Betty Coonan. Ça reste Season 1 fucking Batman. Je sais c'est pas Todd, je sais c'est pas Risso, mais c'est très bien là, hein? 3000 éditions puis 5000 éditions là, c'est très bien à ce prix là, très bon potentiel de flip, très très bien. Fait que le Risso, ben, le Jersey Devil à 8 et que c'est pas cher, mais... Non, le Risso, la Hawkgirl, ça c'est bien, le Gold Dragon, ça peut être bien, parce qu'il y a des gens qui donnent de l'utility au Gold Dragon, puis tout, il est descendu en bas, il est à 400 quelques, pas très longtemps encore, donc très belle opportunité. La No Time to Die aussi.
je me lance pas avec les Bad Girl, etc. Faut que je reparle à Vivi Max pour me faire mon avis là-dessus. J'ai pas, lui, il s'y connaît beaucoup plus. Puis on a eu une vidéo là-dessus, une interview, vous allez aller voir. Il en parle un petit peu, mais je suis vraiment pas assez connaisseur du caractère, du personnage. Captain America, Mysterio, ok, bon. Dark Vader, c'est bien, 70. Mais je vois pas, les opportunités sont plus là sur le all-time low. On avait vraiment le Risso là, mais... Ou le Have You In My Sight ici, l'ultra rare, vu que c'est le Animated. 108, c'est bien. Iron Man, ça très très bien. Mais sinon, on est sur une rise de price un petit peu, la gang. Donc, si vous aviez des choses que vous avez poignées bas, puis que là, en ce moment, c'est en... Le prix a monté, c'est peut-être le temps d'évaluer, faire un petit flipping, le réacheter plus bas après la chute. Pas mal sûr qu'on va avoir une chute dans notre market cap. So, yeah. That's it. So, oubliez pas de faire le petit smash sur le subscribe button, puis that's it. On se revoit demain. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.